Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. En premier lieu, maintenant, j'aime bien remercier toutes les personnes qui suivent la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme, toutes les personnes qui font confiance à ce nouvel oracle, toutes les personnes qui ont fait des commentaires, qui ont liké, commenté, partagé. Merci beaucoup pour votre soutien et merci pour votre confiance dans l'Oracle de l'Énéagramme. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, bien sûr, pour les nouvelles personnes qui découvrent. Et puis, évidemment, si vous avez envie de commander cet oracle qui vous parle et qui vous titille, n'hésitez pas. Il est fait pour tout le monde, tout un chacun. Tout le monde a le droit de l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez l'acheter et le commander sur la boutique. Ah, petite poupette qui nous fait... Bonjour mon cœur. Voilà, petite poupette qui est venue faire son petit tour sur la vidéo. Vous pouvez commander l'oracle de l'Énéagramme sur donc la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie, donc on va demander pourquoi il ou elle ne revient pas. Donc, la personne à laquelle vous pensez, ça peut être dans tout type de relation, hein, bon, essentiellement sûrement relations sentimentales et amoureuses, mais ça peut être une relation amicale, hein, bien sûr. Vous pouvez avoir une distance qui s'est instaurée entre une personne et vous. Et pourquoi il ou elle ne revient pas dans la relation avec vous? Ah, on va demander à l'oracle de l'Énéagramme. Pourquoi il ou elle ne revient pas vers vous? Alors, tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et enfin, tirage numéro 3. On va mettre ici. Voilà, alors. On va attribuer la plume blanche pour le premier tirage. La plume noire pour le deuxième tirage. Et enfin, la plume orange pour le troisième tirage. Alors, pourquoi cette personne ne revient pas vers vous? Voilà, détendez-vous, tout va bien. On va demander aux cartes pourquoi cette personne ne revient pas vers vous. On va commencer avec le tirage de la plume blanche. Pourquoi il ou elle ne revient pas vers vous au jour d'aujourd'hui? Alors, carte de la démesure, avidité pour le plaisir, intempérance, gloutonnerie, fin d'expérience. Alors, ce que je ressens tout de suite avec cette carte, c'est qu'en fait, cette personne, elle fait plein de nouvelles expériences ailleurs. Elle vit à fond, peut-être c'est une personne qui voyage, qui rencontre plein de nouvelles, fait des nouvelles connaissances, des nouveaux amis. C'est une personne qui a faim et soif de vie et qui a envie de, presque dans la démesure, hein, qui a envie de vivre à fond. Et cette personne, pour l'instant, elle est là-dedans. Elle est là-dedans, peut-être qu'elle a besoin de nouveautés. Vous voyez, fin d'expérience, désir de stimulation, insatiabilité, voilà. C'est une personne voilà, qui est dans la découverte de plein de nouvelles choses et qui prend plaisir à cette découverte. Alors, on va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui apparemment ne revient pas vers vous parce que là, elle est en pleine découverte de plein de plaisirs de la vie? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Alors, l'originalité, être authentique, spécial, excentrique, être différent. Goût de l'esthétique. Ce que je retiens sur cette carte, c'est être différent. J'ai l'impression qu'on vous dit, différenciez-vous de cette personne. Soyez original, soyez unique sur cette terre. On vous conseille d'exprimer votre différence. Voilà, de vous différencier de cette personne et d'être unique. Ça, c'est vraiment la carte d'être unique, être différent. Voilà pour vous. Voilà pour ce tirage numéro 1 de la plume blanche. Nous passons maintenant à la plume noire, le tirage numéro 2. Pourquoi est-ce que cette personne, il ou elle, ne revient pas vers vous en ce moment? Alors, l'indolence, manque d'énergie, désespoir, addiction, anesthésie, perte de sens. Alors, plusieurs messages, plusieurs possibilités sur cette carte. La première chose, c'est peut-être que cette personne, elle n'a pas d'énergie.
elle... vous voyez, perte de sens. Elle voit pas alors ça, c'est un autre message. C'est possible qu'elle voit pas l'intérêt ou le sens de revenir vers vous en ce moment. Elle voit pas de l'intérêt, où est-ce qu'elle irait, qu'est-ce que ça lui apporterait de revenir vers vous, dans quelle direction elle pourrait aller avec vous. Pour l'instant, c'est j'ai envie de dire le blackout. C'est, voilà. C'est pas quelque chose qui la motive, dans lequel elle trouve de l'intérêt. Une deuxième hypothèse, c'est une personne qui n'a pas d'énergie, qui arrive pas à se lever le matin et qui arrive pas à prendre une décision et qui arrive pas à faire un geste vers vous, par manque d'énergie, peut-être par désespoir. Peut-être que c'est une personne qui est pas bien dans sa vie. C'est peut-être une personne, vous voyez, addiction, anesthésie. Peut-être que c'est une personne qui est pas bien dans sa vie et qui essaye de s'oublier. Peut-être que c'est aussi une personne qui n'est pas fière d'être dans cette situation un peu... c'est pas valorisant. Hein. Vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, je vais juste faire une petite digression sur l'énagramme, c'est la désintégration, la régression du 3 en 9. Le 3 est une personnalité très ambitieuse, qui adore réussir, qui met beaucoup d'énergie dans son travail, qui aime briller, etc. Et quand il va pas bien et qu'il voit que tout ce qu'il fait ne marche pas, ou qu'il il réussit pas, alors tout d'un coup il peut tomber dans un excès inverse. Il va plus rien faire de ses journées, il va s'anesthésier, se droguer, boire et perdre le sens des choses. Donc là vraiment c'est une situation, vous voyez, c'est le battant. Hein, je sais pas si on arrive à voir. Le battant. Et là, il est plus du tout battant, vous voyez, il se laisse aller parce qu'il a perdu tout le sens des choses. Peut-être que... Donc cette personne, elle n'est pas très bien, elle n'a pas beaucoup d'énergie pour revenir vers vous. Elle ne sait pas comment faire, elle ne trouve pas comment revenir, pourquoi revenir, voilà. Donc quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui ne revient pas pour l'instant vers vous? Alors, carte, la victimisation, culpabilisation des autres, dépendance, lamentation. Alors, on vous conseille, de votre côté, alors, et d'une peut-être de ne pas culpabiliser, vous voyez, de ne pas tomber dans la culpabilisation. Peut-être que cette personne, elle n'est pas bien. Donc, ça ne sert à rien d'en rajouter et puis de la culpabiliser ou peut-être de lui envoyer des messages de reproches et tout ça. Donc, ça, c'est peut-être pas une bonne façon d'agir. Et de ne pas vous plaindre. De pas vous victimiser, parce qu'en fait, là, c'est chacun est dans son monde. Vous voyez, cette personne est dans son manque d'énergie, elle a perdu le sens des choses. Je ne comprends pas très bien où elle va dans sa vie, donc elle est dans son désespoir. Et là, c'est aussi une personne qui se sent pas bien et qui est dans sa propre souffrance, dans ses propres difficultés. Donc là, il y a une grande difficulté à rejoindre les deux personnes. Hein. Il y a une grande difficulté à ouais, là, je suis un peu perplexe par rapport à ce tirage. Je me dis c'est un peu difficile, là, de trouver un terrain de... Quel est le conseil de l'univers? Une deuxième carte de conseil pour vous. Une deuxième carte de conseil pour vous, par rapport à cette situation avec cette personne. Quelle est la deuxième carte de conseil? Alors, prostitution, évidemment, c'est une carte symbolique, hein, faut la prendre dans le sens symbolique. Et moi, ce que je retiens ici, comportement dégradant, dépravation, arnaque, manipulation. Je ressens, j'ai l'impression, ne pas tomber dans la manipulation. Parce que vous savez, quand on se victimise, ou quand on se plaint, on peut aussi dire, oh ben ouais, regarde, comme je ne m'en sors pas bien, nanana. Ça peut être de la manipulation affective aussi, hein. Donc là, la situation est très compliquée là entre vous et cette personne. Je suis un peu désolée pour vous. Moi, j'ai l'impression que cette personne n'est pas bien. Vous n'êtes pas bien. Et du coup, personne n'est bien. Et puis, il peut y avoir une manipulation entre l'un et l'autre. Donc, c'est pas évident. Hein, je vais tirer quand même encore une carte pour aller éclaircir, parce que là, les énergies, elles sont vraiment lourdes. Hein. Elles sont assez lourdes. Une carte un peu optimiste. Si l'oracle peut nous donner une... il veut nous dire beaucoup de choses, mais moi, je vais les
Et remettre là, ça fait trop de cartes. Alors, quel est le conseil optimiste, si on arrive, hein, de l'oracle pour vous dans cette situation? Un conseil un peu plus lumineux et optimiste. Voilà. Une carte blanche pour terminer ce tirage un peu difficile et lourd. Affirmation de soi. Alors, vous voyez ici, c'est complètement différent. Vous voyez, de nouveau, c'est intéressant au niveau de l'énéagramme. On est dans le 4. La personne était de type 4. Ici, on est en régression. C'est-à-dire, quand le 4 il va pas bien, il peut tomber dans la victimisation et culpabiliser les autres. Et là, on vous dit au contraire. Le 4, ça, c'est une carte d'évolution. Le 4, quand il évolue, il ne se plaint plus, il ne se victimise plus. Par contre, il s'affirme. Donc là, on va vous dire ce qu'on vous conseille. Vous voyez, affirmation de soi, action minutieuse, donc c'est réfléchi. Positionnement. Positionnement, c'est clair, c'est pas de double message. C'est ça j'aime, ça je n'aime pas. Ça, je le voudrais, ça, je ne le veux pas. Ça me fait du bien, ça me fait du mal. C'est clair et net. Et la personne qui reçoit le message, elle a compris le message, il n'y a pas de manipulation. Vous voyez, ici, on était dans la manipulation. Donc là, on vous conseille, peut-être, tentez et apprenez de plus en plus à vous affirmer de façon claire, à prendre des décisions. Parce qu'en fait, quand on se victimise, on ne prend pas de décision. On subit. On se plaint. On est dépendant, on est irresponsable. Vous voyez, irresponsabilité. Là, on vous dit au contraire. Décision, c'est vous qui décidez. Vous voyez le regard de cette personne? Elle a réfléchi, elle s'affirme. Expression de soi. Donc en fait, voilà la piste par rapport à cette situation. On vous dit, ne sombrez pas ou ne sombrez pas dans la tentation de vous plaindre ou de subir la situation. Peut-être une situation qui vous fait souffrir, c'est possible, hein, mais c'est pas parce qu'on souffre que on n'a pas d'autre choix que de se victimiser, hein, ou de manipuler. Au contraire, apprenez à reprendre de la hauteur et à vous affirmer et à dire ça oui et ça non. Voilà. Voilà pour le deuxième tirage. On va passer au troisième tirage de la plume orange. Pourquoi est-ce que cette personne ne revient pas? Alors, c'est la carte de la foi, certitude absolue, spiritualité, fidélité, croyance. J'ai l'impression qu'avec cette carte, cette personne, entre guillemets, a eu un appel quelque part. Et on vous dit, ayez confiance. Remettez cette relation dans l'univers. Ayez la certitude absolue que les choses sont justes. Il y a une dimension mystique dans ce qui se passe entre vous. Mais c'est juste, c'est juste. Semble-t-il que votre distance est juste. Et gardez la foi. J'ai pas vraiment envie de rajouter grand-chose de plus à cette carte. Il y a quelque chose de mystérieux que je pense les cartes n'ont pas forcément envie de révéler là tout de suite, mais ayez confiance que c'est juste. Et vous aurez des réponses plus tard. Vous voyez, confiance, certitude absolue, c'est juste. Voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin peut-être pour cette carte. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Pour commander l'oracle, bien sûr, c'est sur la boutique https://leneagramme.com, https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Et je vous souhaite à très bientôt et je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Merci.